Rénover une maison des années 70, c'est à la fois un challenge et une opportunité. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous une vidéo enregistrée en réponse à un client du guide de la rénovation sans stress qui envisage de rénover une maison des années 60. Et on va justement s'arrêter à 4 chapitres principaux. La rénovation énergétique des entreprises, les aménagements d'intérieur et l'ordre des travaux et le rôle de l'architecte. On y va maintenant, mais avant de poursuivre, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne que vous allez trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration où vous allez pouvoir trouver des aménagements d'intérieur, des visualisations, et le jeudi plutôt une vidéo conseil travaux comme celle d'aujourd'hui qui est également publiée sur le podcast Travaux de Mira qui est disponible sur toutes les plateformes de podcasting. Je vous invite maintenant de voir la vidéo que j'ai enregistrée en réponse à mon client. Je vais vous lire donc la question pour que vous sachiez de quoi on parle exactement. Bonjour, je souhaite rénover ma maison de 1960, classe E, pour gagner des lettres jusqu'à A ou BBC. Mais je n'ai pas confiance dans le fonctionnement du dispositif MaPrimeRénov' et je dois refaire aussi ma salle de bain et je souhaiterais améliorer l'aménagement d'intérieur de ma maison pour gagner de la superficie supplémentaire. Je me demande par quoi commencer. Par ailleurs, je n'ai aucune compétence de bâtiment et je ne sais pas si c'est mieux pour moi de passer par un architecte en sachant que ça coûtera beaucoup plus cher et viendra diminuer mon épargne disponible. Alors, on va trouver la réponse dans la vidéo. On va commencer par la question de la rénovation énergétique. Alors, avant tout, merci pour votre question et je voudrais préciser que la présentation, donc au format PDF, sera téléchargeable. Tout comme cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver dans le futur dans le chat VIP où vous allez aussi trouver une bibliothèque de questions similaires qui ont été posées par d'autres utilisateurs du guide de la rénovation sans stress. Et donc, c'est un lieu où on va pouvoir trouver des questions fréquemment posées par des gens qui rencontrent des problématiques similaires. Alors, bravo aussi parce que je trouve que vous avez les idées assez claires, notamment sur les objectifs de votre rénovation. Et ça fait du bien de voir. Alors, vous voulez passer un diagnostic de performance énergétique de E à A, et ça, c'est un sacré objectif. Je vous félicite pour cela. C'est tout à fait possible, mais cela va impliquer une rénovation énergétique globale. C'est plutôt bien d'ailleurs, puisque quand on rénove tout en une fois, on obtient toujours les meilleurs résultats comparé à une rénovation qu'on voit souvent où on va isoler une année, l'année d'après on va changer les fenêtres, l'année encore d'après on va changer la chaudière, etc. Là, les résultats sont souvent pas vraiment au rendez-vous, alors que quand on lance une rénovation globale énergétique, on a souvent de loin de meilleurs résultats et de loin plus de chances d'obtenir une performance comparable à ce que vous envisagez. Donc un A, ça c'est un sacré bon, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, puisque vous avez demandé par quoi commencer, assurez-vous de bien vous renseigner sur toutes les aides dont vous pouvez prétendre, puisque MaPrimeRénov', évidemment, c'est quelque chose, mais à côté de ça, il y a d'autres aides régionales, par exemple, ou parfois des aides de l'ANA avec qui elle peut être compatible. Et donc, pour vous informer, je vous conseille d'aller contacter un conseillère. Alors, il y a un site web qui s'appelle www.faire.gouv.fr. Donc, il s'agit là d'un service public et gratuit. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller pour exposer votre situation. Notamment, elles vont vous demander sans doute des renseignements sur votre situation fiscale et ils vont vous dire exactement à quelles aides vous pouvez prétendre afin que vous puissiez mieux budgéter vos travaux et avoir des ambitions qui sont face donc à vos capacités. Je vous rappelle que dans le guide de la rénovation sans stress que vous avez, il y a un module, le module Design It,
Dedans, il y a une leçon sur la rénovation énergétique des maisons. Dans le module Design, c'est la leçon numéro 4. Donc, je vous invite d'aller revoir cette leçon-là. Mais on va ici quand même reparcourir les principaux points à prendre en considération pour une rénovation énergétique performante, puisque c'est exactement ce que vous envisagez, n'est-ce pas? Et donc, pour arriver aux objectifs que vous êtes donnés, il faut évidemment envisager une isolation thermique et celle-ci, elle doit être sur toutes les parois qui sont en contact avec l'extérieur, donc les murs, le plancher bas, la toiture. Donc ça, c'est l'isolation thermique des parois opaques. Et il est très important de la réaliser de manière continue, sans point thermique, sur toutes les faces de la maison au contact de l'extérieur. Aussi, la résistance thermique de votre isolation thermique doit être en phase avec les objectifs que vous vous êtes donnés. Donc, en fonction des isolants, on va avoir un chiffre qui s'appelle lambda et ce chiffre lambda, il donne des renseignements sur la capacité d'isoler d'un isolant. Et donc, en fonction de son lambda et en fonction de l'épaisseur d'isolation qu'on va envisager, eh ben, on va avoir une qualité de l'isolation qui va vous permettre ou pas d'arriver au résultat que vous envisagez. Mais donc, il faut avoir une idée précise des résultats que vous voulez et une idée concrète d'isolant que vous allez vouloir choisir et pour connaître donc l'épaisseur qu'il faut mettre de cet isolant-là. L'étanchéité à l'air, un autre point qui est super important puisque une grande partie des pertes de chaleur se fait par les infiltrations non contrôlées. Ça, c'est tous les endroits où l'air passe, on sent des courants d'air carrément dans les vieilles maisons, tous les endroits où l'air passe, par exemple, aux jonctions entre plancher et mur, ça peut être, ou alors aux fenêtres. L'air passe et donc on a des pertes importantes de chaleur. Et généralement, l'étanchéité à l'air, elle va se faire par la pose de pare-vapeur sur la face intérieure des parois. Et les artisans RGE, ils vont bien savoir les poser, ils vont bien savoir superposer les laits d'étanchéité de manière à s'assurer que l'étanchéité à l'air va être performante. Évidemment, nouvelle fenêtre, double voire triple vitrage. Et donc ça, c'est l'isolation thermique des parois vitrées. Et donc les fenêtres performantes, elles vont avoir deux rôles, à la fois une isolation thermique et à la fois une étanchéité à l'air, parce que c'est bien connu, les anciennes fenêtres, ça laisse passer les courants d'air, n'est-ce pas? La ventilation à ne pas oublier, puisque lorsque la maison a été étanche à l'air, lorsqu'on a changé les fenêtres, si on met pas une ventilation en place, ce qui va se passer, c'est que vous allez vite constater des pathologies liées à l'humidité. Donc voilà pourquoi il va falloir mettre en place une ventilation mécanique contrôlée idéalement. Et compte tenu de vos objectifs de performance, eh ben, cela va de soi. Idéalement, il faudra envisager une ventilation mécanique à double flux, c'est-à-dire que c'est une ventilation qui va avoir un échangeur de chaleur, donc c'est un caisson supplémentaire qu'il faudra trouver une place pour le mettre. Et il va y avoir le double de gaines aussi, puisqu'il va y avoir les gaines qui extraient l'air, mais aussi des gaines qui font entrer de l'air neuf. Et on va préchauffer l'air entrant avec la chaleur qu'on a récupérée de l'air sortant. En revanche, ce système de ventilation, il est uniquement intéressant lorsqu'on a bien isolé la maison et lorsque on a une bonne étanchéité à l'air. Autrement, cela ne sert strictement à rien puisque les gains de ce type de ventilation vont être minimes par rapport aux pertes que vous allez avoir à cause de votre mauvaise isolation thermique et étanchéité à l'air. Et on va terminer par le chauffage. Il faudra choisir un système de chauffage qui est adapté à vos nouveaux besoins, puisque vous allez avoir des besoins qui sont de loin moins importants, n'est-ce pas? Et il faudra choisir une solution qui est performante, donc une solution qui produit suffisamment de chaleur pour une petite consommation d'énergie primaire et de préférence, pourquoi pas, à source renouvelable. Par exemple, les chaudières à granulés, ça peut être une bonne solution pour la maison individuelle.
ou dans certains autres cas, on va envisager des pompes à chaleur, etc. Voilà. Et il faut donc s'assurer que vous avez le budget nécessaire en face, puisque vous avez des objectifs qui sont assez élevés, notamment en termes de performance, et il faut s'assurer que vous avez le budget. Donc, pour une rénovation énergétique performante comme celle que vous envisagez, avec certains aménagements d'intérieur comme vous envisagez, il faut prévoir au minimum 1000 à 1700 euros hors taxe par mètre carré pour les atteindre, et ça c'est en comptant sur certaines aides. Alors après, une fois de plus, commencez par savoir à combien vous pouvez prétendre avant d'aller dans le calcul en détail de votre budget, puisque c'est important d'abord de savoir en fonction de votre situation de quelles aides vous pouvez prétendre pour une rénovation énergétique. Deuxième question qu'on va envisager dans la vidéo, les aides à la rénovation énergétique et le choix des entreprises, comment éviter les arnaques, puisque vous êtes nombreux à avoir peur de payer trop cher et aussi de mal choisir les entreprises, et franchement vous avez raison. Alors, MaPrimeRénov', vous avez dit que vous en avez un petit peu peur. Alors, la démarche est complexe, elle est fastidieuse et cela peut être assez long. Mais il s'agit quand même d'un service public, donc je pense qu'on peut tranquillement dire que c'est fiable. Vous pouvez compter sur ça. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo que j'avais filmée l'année dernière, puisque MaPrimeRénov' était déjà une aide applicable pour les ménages modestes à l'époque et maintenant applicable pour tout le monde. Et donc, sur cette vidéo, je vous encourage à aller lire les commentaires. Donc là, vous avez le lien dans le PDF qui va être avec cette vidéo. Je vous encourage d'aller lire les commentaires parce qu'il y a une personne qui a très amicalement partager sa démarche, une personne qui a fait la démarche de demander l'aide MaPrimeRénov' et qui a raconté au fur et à mesure l'avancement de cette demande, comment ça s'est passé. Donc c'est vraiment très très intéressant de lire ça, et notamment pour se rendre compte des délais pour l'instruction. Aussi, évidemment, vous allez voir le site web maprimerenov.gouv.fr où vous allez trouver pas mal d'informations et où vous allez pouvoir faire la démarche. Alors, en revanche, là où il faut être attentif, et là où vous devriez avoir raison d'avoir un petit peu peur, c'est dans le choix des entreprises, puisque notamment là récemment, on a été quand même témoin de pas mal de démarchages, et notamment par rapport aux certificats économie d'énergie, qui sont des aides qui sont proposées notamment par les entreprises fournisseurs d'énergie, par exemple. Et donc, on a eu pas mal de démarchages abusifs et même on a parlé de certaines arnaques. Donc, pour éviter ces choses-là, moi, je vous invite à bien choisir vos artisans en comparant les devis des entreprises. Surtout, ne choisissez rien sur un coup de tête, ne signez pas de papier sur un coup de tête. Une entreprise qui vous laisse pas un jour ou deux pour réfléchir, il faut se poser vraiment des questions sur leur démarche. Donc, privilégiez les entreprises locales que vous connaissez, qui sont établies depuis longtemps, parce qu'on a vu des entreprises qui se créent exprès, donc dans le cadre de la réalisation des travaux liés à ces aides-là, et qui disparaissent après une fois que les malfaçons sont apparues. Donc, essayez de privilégier des entreprises qui ont un historique localement. Ça, c'est important. Et pour cela, une fois de plus, je vous renvoie sur le guide de la rénovation sans stress que vous avez déjà. Le module Design It, il y a une leçon sur le choix des artisans de bâtiments. Et dans le module Get It Done, vous allez avoir une leçon sur les acomptes, les retards, le suivi et l'ordre des travaux. Troisième question, les aménagements d'intérieur et par quoi commencer? Est-ce qu'on va commencer par la rénovation énergétique ou par les aménagements d'intérieur? On va commencer par la rénovation énergétique, oui, mais aussi il faut quand même prévoir les aménagements d'intérieur en parallèle, parce que vous allez voir. Vous avez demandé s'il faut commencer par la rénovation énergétique ou par l'aménagement d'intérieur. Alors, idéalement, l'étude va se faire en même temps et la réalisation des travaux sera au moins en partie
partie en chevauchement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Parce que bon, par exemple, à titre d'exemple, pour visualiser cela, dans le cadre de votre rénovation énergétique, on a parlé de pare-vapeur et de doublage des murs par l'intérieur avec un placo donc qui va habiller votre pare-vapeur. Eh ben, cela va être aussi lié avec l'installation électrique, la rénovation de l'installation électrique, puisque votre électricien, il va venir passer ses gaines avant de visser le placo, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on peut dire que les deux se chevauchent d'une certaine façon. Et la question numéro 4 que je vais répondre dans ce webinaire, c'est la question du rôle de l'architecte. Est-ce que je dois en prendre un? Et quel est son rôle et combien il coûte? Est-ce que cela va alourdir énormément mon budget travaux? Et vous avez aussi posé la question de l'architecte. Est-ce que je dois en avoir un? Alors, de ce que vous m'avez raconté sur votre projet de rénovation de maison des années 60, vous envisagez une rénovation énergétique avec des travaux d'aménagement d'intérieur. Donc, si j'ai bien compris, a priori, vous n'avez pas l'obligation de faire appel à un architecte. En revanche, si vous avez besoin d'un coup de main pour trouver des idées, des solutions créatives pour vos aménagements d'intérieur, évidemment, c'est une très très bonne idée. Si vous avez besoin d'un coup de main pour quelqu'un qui va mettre sur papier les idées, pour justement les expliquer aux entreprises qui vont être chargées des travaux, et bien, une fois de plus, évidemment, c'est une excellente idée. Si vous avez besoin de quelqu'un qui va suivre vos travaux, cela peut également être une bonne idée. Et sachez que donc vous aviez cette inquiétude par rapport au prix de l'architecte, combien cela va coûter, est-ce que cela va alourdir énormément votre budget travaux. Donc, je vais être très claire là-dessus et vous allez voir qu'en fonction du type de mission que vous allez confier, le prix ne sera pas du tout le même. Donc, par exemple, en fonction de est-ce que vous allez simplement demander des idées d'aménagement d'intérieur pour revoir, par exemple, vous avez parlé de votre salle de bain et de vos pièces de vie, ou est-ce que vous allez vouloir quelqu'un qui vient sur votre chantier toutes les semaines, le prix ne sera pas du tout le même. Alors, pour un avant-projet, où on va parler donc d'une esquisse et on va aller jusqu'aux autorisations d'urbanisme, généralement 2 à 4% du montant des travaux hors taxe. Ça va être le montant des honoraires d'un architecte. Si vous lui demandez une mission qui va jusqu'au dossier de consultation des entreprises, on va aller plutôt à 5 à 7%. Et si vous demandez une mission complète qui va aller jusqu'au suivi des travaux et jusqu'à la réception, et ben là, c'est plutôt 10 à 12, voire parfois 14% du montant des travaux. Donc, comme vous pouvez voir, en fonction de ce que vous lui demandez, ça peut coûter plus ou moins cher. Ou si vous cherchez simplement des idées, c'est pas forcément très, très coûteux. Et pour terminer, est-ce que moi, je peux vous aider? Potentiellement, oui, pourquoi pas, mais pas avant mi-janvier. Donc, à vous de voir si vous pouvez attendre ou si vous voulez chercher quelqu'un près de chez vous et disponible plus rapidement. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous savez comment me trouver. Et puis, je vous dis à très vite en ligne. Avez-vous apprécié cette vidéo? Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et j'espère qu'on va se retrouver très vite en ligne. Le lien vers le guide de la rénovation sans stress, il est dans la description de la vidéo. Et si vous avez un projet de travaux et que vous voulez m'en parler, le lien il est dans la description de la vidéo aussi. Salut!